Salut à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien. Si vous me suivez sur Twitter et sur Instagram, vous avez certainement remarqué que j'ai parlé tout récemment du Samsung Galaxy S10 Plus. Alors c'est un smartphone ultra haut de gamme que je n'ai jamais présenté sur ma chaîne, néanmoins j'ai pu m'en servir pendant plusieurs mois durant l'année 2019. Alors je me suis dit qu'il aurait été intéressant de le mettre en avant, sachant que Samsung n'est pas une marque forcément très représentée sur ma chaîne, et c'est dommage. En effet, mis à part le Samsung A50, le A51 et le A70, il me semble que je n'ai pas forcément beaucoup parlé de Samsung sur ma chaîne durant ces derniers mois. Et je me suis dit qu'il aurait été intéressant de vous faire un petit retour pour savoir si en ce début d'année 2020, le S10 Plus est toujours une bonne référence, une bonne solution dans l'achat d'un smartphone qui est plutôt polyvalent, donc très bon en photo, avec un très bel écran, etc. Et c'est ce que je vais faire dans cette vidéo. Alors contrairement à toutes les vidéos que je fais sur ma chaîne, qui rentrent assez dans les détails, notamment en termes d'accessoires, de matériel fourni, etc., je vais aller un petit peu moins loin, je vais être un petit peu plus rapide, je vais essayer de pas trop vous endormir. Du coup, il y a 2-3 points qui vont être un petit peu plus survolés que d'habitude. Le coffret par exemple, eh bien il y a simplement le logo S10 Plus sur la face avant, il n'y a vraiment rien de particulier sur ce coffret. On retrouve bien sûr une étiquette qui annonce pas mal d'informations, notamment le fait que c'est un smartphone dual SIM. On a également la couleur, donc c'est une couleur blanc prisme, il y a également noir prisme, il y a le vert prisme, il y a également le noir céramique sur ce smartphone. Et c'est une version 128 Go, sachant qu'il y a deux autres versions en 512 et en 1 Tera qui sont un petit peu plus chères. Dans le coffret, bien sûr, on retrouve une épingle afin d'extraire le tiroir nano SIM, dans lequel on peut mettre deux cartes nano SIM ou une carte nano SIM plus une carte micro SD allant jusqu'à 512 Go. On retrouve comme toujours un document lié au démarrage rapide du smartphone et un document lié à la garantie. Ces deux documents sont bien sûr traduits en français. Comme toujours, on retrouve également un bloc chargeur. Alors celui-ci n'est pas très performant, c'est un bloc chargeur qui a une puissance de 15 watts, c'est relativement peu pour un smartphone vendu à ce prix-là, pour un smartphone ultra haut de gamme. D'autant plus que ce Galaxy S10 Plus propose une batterie de 4100 mAh, ce qui est plutôt costaud. Donc pour un chargement de 0 à 100% avec ce bloc chargeur, il faut compter environ 1h45, 2h, ce qui est vraiment loin des meilleurs smartphones du marché, comme peut proposer aujourd'hui Oppo ou OnePlus par exemple. Comme toujours, on retrouve des écouteurs intra-auriculaires de très bonne qualité avec Samsung. Ils sont fabriqués conjointement avec AKG et bon point pour un smartphone ultra haut de gamme commercialisé en 2019, vous avez toujours une prise mini jack sur ce smartphone. Et ça apporte une polyvalence qui est vraiment bienvenue. Bien évidemment, on retrouve un câble de chargement USB-A vers USB type C de bonne longueur et de bonne section. On retrouve également un adaptateur USB-A vers USB type C. Celui-ci vous permet par exemple de brancher une clé USB directement sur votre smartphone avec la technologie OTG, ce qui est plutôt intéressant. Autre accessoire plutôt intéressant avec ce smartphone, vous avez également un adaptateur micro USB vers USB type C, ce qui vous permet d'utiliser des anciens câbles. Et ça, c'est un point qui est toujours intéressant. Et enfin, bien sûr, pour finir avec le déballage des accessoires fournis dans le coffret, vous avez simplement des bouchons adaptables pour adapter au mieux les écouteurs à vos oreilles, ce qui permet d'avoir un son optimal. Voilà pour le tour du coffret, il n'y a pas d'accessoires spécifiques, mais il y a néanmoins tout ce qu'il faut pour se servir de son smartphone au mieux, notamment un adaptateur OTG et un adaptateur micro USB vers USB type C, donc vous pouvez utiliser des anciens câbles, brancher une clé USB à votre smartphone, etc. Donc c'est un smartphone qui est fourni avec des accessoires très polyvalents et ça c'est toujours intéressant. Cependant, il n'y a pas de coque de protection fournie d'origine. Alors entrons dans le vif du sujet, donc ce Samsung Galaxy S10 Plus, je m'en suis servi pendant facilement 3-4 mois lors de l'année 2019, j'ai pu faire pas mal de photos, pas mal de vidéos, et c'est un smartphone qui a pour le coup pas mal de points forts, mais également pas mal de points faibles, et ça c'est intrinsèquement lié au fait que c'est un smartphone vendu très cher. Aujourd'hui, le S10 Plus est vendu 749 € dans sa version 128 Go avec 8 Go de RAM, et vous avez également la version S10 Plus Edition Performance qui est vendue à 1259 € dans sa version 512 Go et à 1609 € dans sa version 1 Tera, ce qui est absolument énorme en termes de stockage mais également en termes de placement tarifaire. Notez que pour ce prix, vous passez de 8 Go à 12 Go de RAM. Alors ce smartphone, comme je vous l'ai dit, je m'en suis servi pas mal de temps, ça a été même mon smartphone principal pendant plusieurs mois, et j'ai vraiment été séduit, pourtant je ne suis pas vraiment fan des smartphones Android en général, je ne suis pas non plus spécialement fan des smartphones Samsung, j'avais d'ailleurs pas trop aimé le Galaxy S10e que j'avais également utilisé, je le trouvais un petit peu cheap, pas forcément bien abouti, etc. J'étais assez déçu par ce smartphone, mais cependant ce S10 Plus m'a laissé une impression bien meilleure, même s'il a un écran relativement grand et que je ne suis pas non plus fan des écrans très grands, il faut quand même avouer que sur ce smartphone, cette dalle est absolument magnifique. Alors rapidement pour les caractéristiques techniques, je vais quand même vous en parler, donc vous avez droit à un superbe écran de 6,4 pouces qui est une diagonale aujourd'hui plutôt moyenne. Gros point fort bien sûr chez Samsung, c'est toujours une technologie AMOLED, donc des contrastes quasiment infinis, une colorimétrie vraiment agréable, et en plus une économie d'énergie notamment dans l'affichage des noirs, donc le fond d'écran que j'utilise actuellement consomme très peu de batterie et ça c'est plutôt intéressant.
Autre gros point fort de ce superbe écran, c'est sa définition de 3040 par 1440 pixels, donc une densité de 522 pixels par pouce, donc une finesse d'affichage absolument extraordinaire, c'est vraiment super agréable. Et point intéressant sur ce smartphone, comme toujours, vous pouvez adapter cette résolution pour gagner un petit peu quelques heures d'autonomie, et ça c'est toujours intéressant. Concernant le taux d'occupation, ce smartphone propose un écran de 6,4 pouces avec un taux d'occupation de 88% de la face avant, donc c'est plutôt bien optimisé. Le menton n'est pas très présent, les bords sont vraiment réduits au maximum grâce à ce système d'écran incurvé, qui n'a pas que des avantages, il faut bien le dire. Donc pour un smartphone de 6,4 pouces, il reste plutôt maniable entre guillemets. En termes de protection, c'est là encore plutôt bon, cet écran bénéficie d'une protection Gorilla Glass 6 qui est le meilleur niveau proposé aujourd'hui. Et enfin, pour finir avec cet écran, celui-ci intègre également un lecteur d'empreintes ultrasonique qui est plutôt performant, même si bien sûr ça n'est toujours pas aussi performant que nos anciens capteurs capacitifs. Celui-ci est quand même l'un des meilleurs du marché et fonctionne très bien. Alors concernant les performances, là c'est vraiment l'un des meilleurs smartphones du moment. Vous avez bien sûr droit à un processeur Exynos 9 dans sa série 9820, donc c'est vraiment l'un des plus costauds du marché. Un petit peu moins performant qu'un Snapdragon 855 dans sa version Plus, un petit peu moins performant également qu'un Kirin 980. Par contre à l'usage et à l'utilisation ça ne se ressent pas, le smartphone est très fluide, fonctionne très bien et c'est vraiment très agréable en utilisation. Pour ce qui est de la RAM, vous avez droit à 8 Go ou 12 Go de RAM en fonction de la version choisie, là encore ça tourne très bien, ça fonctionne très bien. Pour ce qui est des jeux vidéo, vous avez droit à un GPU Mali G76, donc là encore très performant en jeux vidéo, très performant dans les applications de montage photo et vidéo. Aucun problème pour faire tourner les gros jeux ou les grosses applications disponibles sur le Play Store, c'est un smartphone qui en a vraiment sous le pied. Et enfin pour le stockage, vous avez bien sûr la version de base, 128 Go, donc celle que j'ai utilisée et celle que je vous présente ici. Et vous avez deux autres versions en 512 Go et en 1 Tera qui sont vendues un petit peu plus cher sous l'appellation Édition Performance. Et comme toujours, ces smartphones bénéficient également d'un port micro SD allant jusqu'à 512 Go, donc c'est vraiment des smartphones qui sont volumineux en termes de mémoire. Enfin, le gros chapitre important sur ce smartphone, et c'est vraiment ce qui m'a séduit lors de l'utilisation, c'est vraiment sa polyvalence en termes de rendu photographique. Donc bien sûr, le capteur principal, c'est toujours un capteur de 12 mégapixels avec une optique de 27 mm. Point intéressant, vous avez une ouverture variable allant de f1.5 à f2.4 avec une stabilisation optique très performante. Alors bien sûr, il ne faut pas s'attendre à un miracle quand vous passez d'une ouverture de f2.4 à f1.5 sur un capteur si petit. On est vraiment loin de ce que peut proposer aujourd'hui un capteur APS-C au 24-36 par exemple. Mais quoi qu'il en soit, ça permet quand même de gagner un petit peu de luminosité, ça évite que le smartphone monte trop en ISO, et ça réduit un petit peu la profondeur de champ, ce qui génère un bokeh, un flou d'arrière-plan naturel qui est plutôt agréable, car comme vous le savez très certainement, plus l'ouverture est grande, plus la zone de mise au point est courte. Enfin, vous avez un second capteur de 16 mégapixels équipé d'une optique ultra grand angle de 17 mm avec une ouverture à f2.2, c'est un champ d'ouverture de 123 degrés. Ça, c'est vraiment pas l'optique que j'utilise le plus, c'est pas le capteur photo que j'utilise le plus parce que ça déforme beaucoup trop les perspectives, même si le smartphone a tendance à corriger un petit peu toutes les distorsions liées à cette focale-là. Mais je trouve qu'il y a toujours un manque de piqué, que les aplats sont mal reproduits, etc., qu'il y a une perte de contraste et de piqué qui est assez notable. Mais quoi qu'il en soit, ça apporte une polyvalence, et ce smartphone s'en sort vraiment très bien, c'est vraiment l'un des meilleurs capteurs ultra grand angle que j'ai trouvé sur un smartphone. Et enfin le troisième capteur photo dorsal, c'est un zoom optique x2, donc c'est un capteur de 12 mégapixels là encore, équipé d'une focale de 52 mm, donc un zoom optique x2 natif, avec une ouverture à f2.2, donc pas forcément très lumineux, mais celui-ci fait un boulot plutôt honorable. La qualité est vraiment bonne, en plus il y a une stabilisation qui fonctionne très bien, ça permet de faire des photos assez sympathiques, et le rendu est vraiment dans le haut du panier par rapport à tous les smartphones que j'ai pu tester. Autre point intéressant sur ce smartphone, c'est bien sûr sa captation vidéo. Vous pouvez filmer en 4K à 30 et 60 images secondes avec une très bonne stabilisation. Franchement, c'est vraiment super agréable. Sans atteindre ce que peut faire aujourd'hui un iPhone 11 Pro, on est vraiment sur le haut du panier et c'est certainement l'un des meilleurs smartphones Android dans ce domaine-là. Vous pouvez filmer bien sûr en Full HD à 30 et 60 images secondes et vous avez également deux propositions en termes de slow motion en 240 images secondes en définition Full HD, ce qui est plutôt classique. Et également une captation à 960 images secondes en définition HD 720p qui là sera beaucoup moins exploitable. Sur la face avant du smartphone, on retrouve bien sûr ce double capteur photo. Alors là, c'est assez particulier. Vous avez droit à un capteur de 10 mégapixels équipé d'une optique de 26 mm avec ouverture f1.9. Et vous avez un second capteur qui est presque similaire. C'est un capteur de 8 mégapixels avec une focale de 22 mm et une ouverture à f2.2. Alors le second capteur de 8 mégapixels est censé épauler le premier pour générer un flou, un bokeh d'arrière-plan autour du sujet et détacher le sujet du fond de la photographie, ce qui marche plutôt bien. Mais c'est vrai qu'il est étrange de placer deux capteurs avec deux focales très similaires comme ça l'un à côté de l'autre, même si le second capteur a un angle légèrement plus grand vu qu'on passe d'une focale de 26 à 22, donc ce qui veut dire qu'il englobe un petit peu plus d'informations, mais c'est vraiment léger et assez anecdotique.
Concernant l'autonomie, là encore c'est plutôt bon sans être extraordinaire. Ce smartphone, je vous l'ai dit, propose une batterie de 4100 mAh, ce qui est plutôt important. La charge n'est pas forcément super rapide, environ 1h45, 2 heures de 0 à 100% avec le bloc chargeur de 15 watts fourni d'origine. C'est relativement peu, ça aurait été préférable d'avoir un chargeur un petit peu plus costaud. Et pour ce qui est de l'autonomie, celui-ci n'est pas extraordinaire, on n'est pas sur le haut du panier, il est vraiment moins bon qu'un iPhone 11 ou qu'un iPhone 11 Pro par exemple. Après, le fait de baisser la définition, de baisser un petit peu la luminosité, ça vous fait gagner pas mal d'heures quand même. Donc il faut savoir qu'une ultra haute définition, donc 3040 par 1440 pixels, ça consomme beaucoup d'énergie par rapport à du Full HD, pour une évolution vraiment discrète à l'œil. Concernant les autres paramètres classiques de ce smartphone, donc comme je vous l'ai dit, vous pouvez mettre une carte micro SD jusqu'à 512 Go, il est bien sûr équipé d'un module USB type C 2.0, d'une prise mini jack, donc ça c'est très intéressant sur un smartphone ultra haut de gamme comme ça proposé en 2019. C'est un smartphone qui est bien sûr dual SIM, il est équipé d'un module Bluetooth et d'un module NFC, donc Bluetooth en 5.0 bien évidemment. Gros point fort en termes de restitution sonore, que ce soit par la prise jack, que ce soit par les écouteurs AKG fournis d'origine ou par les haut-parleurs stéréo Dolby Atmos qui sont vraiment immersifs et très impressionnants en termes de restitution sonore. Si vous avez regardé ma vidéo du Mate 30 Pro, un smartphone commercialisé en fin d'année 2019, il propose un pauvre haut-parleur mono et c'est vraiment catastrophique, alors que ce S10 Plus propose vraiment une expérience sonore excellente. En termes d'interface, là encore c'est très bon, Android 10, surcouche maison One UI 2.0 et c'est clairement la meilleure surcouche que vous trouverez sur un smartphone Android hors version stock. C'est vraiment une surcouche qui a su prendre le meilleur d'iOS, qui a su vraiment prendre le meilleur de tous ses concurrents pour faire une surcouche très agréable, très légère, très intuitive. Très fonctionnelle et très rapide, elle ne semble pas consommer beaucoup de performance du smartphone, du coup celui-ci reste fluide, efficace à n'importe quel moment, même si comme toujours sur le S10 il a tendance à chauffer un petit peu, mais il faut quand même noter que ce S10 Plus chauffe un petit peu moins que le S10e par exemple. Donc rapidement je vais vous faire un petit retour après mon utilisation, donc déjà la photographie et la vidéo c'est vraiment très bon, on est sur le haut du panier de ce que peut proposer un smartphone aujourd'hui. Encore un point fort bien sûr ce sera son écran, ça vous l'avez compris. Une dalle de 6,4 pouces, technologie AMOLED, définition de 3040 par 1440 pixels, donc une très grosse densité, des contrastes infinis, une colorimétrie vraiment au top. Très peu de réflexion, c'est vraiment un smartphone qui a un écran extraordinaire. En plus avec une protection Gorilla Glass 6, c'est vraiment le top du top. Encore un point fort pour ce smartphone, ce sera sa restitution sonore qui est vraiment excellente. Vous avez droit à 2 haut-parleurs stéréo Dolby Atmos, vous avez également droit à une prise mini jack 3.5 très performant, des écouteurs AKG très qualitatifs. Donc si vous êtes un petit peu audiophile, c'est vraiment le meilleur smartphone sur Android actuellement en termes de restitution sonore. Et enfin pour finir avec les points forts, ce sera simplement les matériaux choisis, la qualité d'assemblage, la finition générale du smartphone qui est vraiment premium. Après c'est un smartphone qui est quand même vendu très cher, donc on ne s'attend pas forcément à moins bien que ça. Mais il faut quand même souligner l'exécution qui est vraiment de toute beauté, même sans être particulièrement fan des smartphones Android en général. Je trouve que pour le coup, c'est le smartphone le plus équilibré de la gamme chez Samsung. Maintenant, je vais vous parler des points faibles, il y en a forcément quelques-uns. Aucun n'est vraiment rédhibitoire, mais tous les smartphones aujourd'hui ont des points faibles, que ce soit chez Apple, Huawei, Xiaomi ou Honor, peu importe. Du coup, le premier point faible, je vous en ai parlé, ce sera le mode portrait et le mode nuit. Alors le mode portrait, c'est un petit peu plus embêtant parce qu'il est vraiment pas super exploitable, il rate souvent un petit peu la mise au point, il y a vraiment des problèmes de détourage, notamment dans les cheveux, dans les zones floues un petit peu. Donc on est un petit peu moins bon qu'un P30, qu'un P30 Pro, qu'un Pixel 4, ça c'est sûr. Pas forcément moins bon qu'un iPhone 11 ou qu'un iPhone 11 Pro, mais c'est vrai que c'est pas vraiment le meilleur mode portrait du marché, on aurait pu espérer mieux de ce smartphone. Deuxième petit bémol en photographie, ce sera le mode nuit qui est un petit peu moins époustouflant que ce qu'on peut trouver chez la concurrence. Alors certes, il reste plus proche de la réalité, il enjolive un petit peu moins la scène et il conserve pas mal de détails, mais c'est vrai que en visualisant les photos entre un OnePlus 7T Pro et un S10 Plus, on se dit que la photo est un petit peu ratée, pourtant celle-ci est plus proche de la réalité et plus fidèle à ce que la personne voit, même si on a quand même tendance à voir un petit peu plus de bruit sur la photo réalisée avec le S10 Plus. Troisième point qui m'a un petit peu dérangé, c'est le lecteur d'empreintes. Alors celui-ci est clairement l'un des meilleurs du marché, il est intégré directement sous la dalle, il fonctionne plutôt bien. Petite démonstration. Donc ça fonctionne plutôt bien, mais parfois ça rate un petit peu et c'est assez gênant. Alors ça, je pense que c'est intrinsèquement lié à la technologie par ultrasons, qui est doucement aboutie. On arrive quand même à un niveau de technologie relativement acceptable et relativement efficace, même si c'est vrai qu'il y a pas mal de ratés, et je pense qu'en fonction d'une personne à une autre, ça peut ne pas fonctionner. J'ai des collègues qui l'ont complètement désactivé parce qu'ils ne s'en sortaient pas. Donc ça, il faut quand même l'avoir en tête, même si bien sûr vous pouvez mettre un code ou la reconnaissance faciale ou ce que vous voulez. Attention néanmoins, il n'y aura pas un niveau de sécurité vraiment super élevé sur les autres fonctions. Encore un petit point faible sur ce smartphone, ce sera le temps de charge qui est vraiment long, 1h45, 2h, voire 2h10 en fonction du taux de chargement de la batterie.
Ça peut être un petit peu rédhibitoire je trouve, surtout que j'ai utilisé pas mal de smartphones type Oppo, OnePlus, Vivo, qui chargent vraiment super vite en moins d'une demi-heure ou en moins de 45 minutes. Donc là le bloc chargeur fourni d'origine de 15 watts n'est pas très performant en soi. Autre petit bémol par rapport à la charge, ce sera bien sûr son autonomie, celle-ci n'est pas non plus extraordinaire. Alors bien sûr 4100 mAh c'est plutôt costaud, mais quand vous avez un très grand écran avec une très grosse définition, ça pompe quand même énormément d'énergie. Du coup celui-ci n'est pas au niveau d'un iPhone 11 Pro, donc si vous avez l'habitude d'avoir un smartphone super endurant qui tient 2 jours et demi, 3 jours, ce S10 Plus ne fera pas l'affaire. Après vous tiendrez une journée et demie sans problème. Et enfin pour finir, deux petites réflexions que je me suis fait. L'utilisation de Bixby, est-ce encore utile aujourd'hui d'intégrer un bouton Bixby sur le côté du smartphone? Est-ce que les gens se servent réellement de Bixby? Je ne suis pas sûr. Donc il est vraiment dommage de mettre un bouton physique sur le smartphone. Est-ce qu'on ne pourrait pas passer à autre chose et se dire que Bixby ne sert finalement à rien? Et enfin, dernier point un petit peu particulier, ce sera ce second capteur photo qui accompagne le premier. Donc vous avez le premier capteur de 10 mégapixels avec une optique de 26 mm et une ouverture à f1.9, donc le capteur principal qui va travailler 90% du temps. Et le second capteur juste à côté, 8 mégapixels avec une focale de 22 mm, donc un petit peu plus grand angle, et un petit peu moins lumineux également, ouverture f2.2 qui l'épaule pour générer un bokeh, un flou d'arrière-plan autour du sujet qui n'est pas très réussi là encore, et qui permet de faire des photos de groupe avec un champ d'ouverture un petit peu plus grand, mais vous gagnez 4 mm de focale, ce qui est vraiment anecdotique. Alors en finalité pour cette vidéo, en 2020, est-ce qu'il est intéressant d'acheter un S10 Plus si vous devez remplacer votre smartphone Android ou iOS, si vous voulez simplement découvrir Android? Je pense que oui, c'est clairement l'un des meilleurs smartphones proposés en 2019 et probablement en 2020. Ce smartphone n'est clairement pas à la ramasse, même s'il va bientôt avoir 1 an, son processeur est toujours au niveau, même s'il n'égale pas les derniers processeurs du moment, ça c'est sûr. Il reste très fluide, très polyvalent, en termes d'écran aujourd'hui il n'y a pas mieux, il n'y a rien qui est plus performant pour l'instant. En termes de capteur photo, c'est là encore très bon et très polyvalent, vous avez un grand angle, un ultra grand angle et un téléobjectif x2 sans perte de détail. Vous avez un double module photo à l'avant. Et il faut préciser que c'est également l'un des meilleurs smartphones Android en captation vidéo, 4K à 30 et 60 images secondes avec une excellente stabilisation, bien meilleure que chez la concurrence. Je tiens quand même à rappeler que le Pixel 4 est limité en 4K à 30 images secondes. Et enfin pour son interface, c'est vraiment l'interface Android la plus réussie je trouve, au-delà de la version stock, donc sans surcouche. Je trouve que One UI en version 2.0 est vraiment très agréable, très intuitive. Elle semble consommer peu de performance sur le smartphone, donc il reste très endurant, très réactif. Je trouve que c'est vraiment la meilleure expérience Android proposée pour l'instant. Et ce smartphone, proposé actuellement à 749 € en version 128Go, 8Go de RAM, est vraiment un excellent smartphone. Et si vous voulez plus de puissance, libre à vous de passer sur une version S10 Plus Edition Performance à 1259 € avec 512 Go d'espace de stockage d'origine et 12 Go de RAM, donc là c'est vraiment tous les records en termes de performance. Et si vous avez vraiment besoin de place, vous avez également la version 1 Tera de stockage à 1609 € qui est toujours disponible sur le site officiel de Samsung. Je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, n'hésitez pas à me dire dans les commentaires ce que vous pensez du S10 Plus, du S10e ou du S10 classique, est-ce que c'est un smartphone qui vous intéresse? Pour ma part, c'est ni plus ni moins que le meilleur smartphone Android encore disponible actuellement. Je parle bien sûr dans les catégories ultra haut de gamme parce que c'est un smartphone qui est plutôt cher avec un placement tarifaire relativement élitiste, qui n'est pas accessible à toutes les bourses, ça il faut bien le reconnaître. Mais quoi qu'il en soit, si vous avez les moyens de vous en acheter un ou si vous pouvez l'avoir avec des subventions opérateurs, que vous cherchez un smartphone qui a un excellent écran, qui est très polyvalent en photographie, qui fait de belles vidéos, qui a une belle autonomie malgré tout et qui est très performant, ce smartphone est clairement fait pour vous. Il est vraiment super joli, même si bien sûr il est un petit peu grand. Écran de 6,4 pouces oblige. Merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Vous l'aurez compris, c'est un excellent smartphone. Gardez-le dans le coin de votre tête si vous êtes actuellement en train de changer de smartphone. Il y aura bien sûr la version S10 Plus 5G qui sera doucement disponible en France. Et bien sûr, très prochainement, dans quelques semaines, le S20 ou le S11 sera présenté, mais ça, on se retrouvera dans une nouvelle vidéo pour en parler. N'hésitez pas à me rejoindre sur Twitter et sur Instagram, et également à vous abonner à ma chaîne. Je sais qu'il est embêtant de se faire rabâcher ce genre d'informations, mais c'est que grâce à vous que je peux continuer à faire ces vidéos et à obtenir ces produits. On se retrouvera très prochainement pour parler de cette montre connectée Active 2 4G proposée par Samsung qui est très intéressante. Merci d'être toujours plus nombreux, prenez soin de vous, à très bientôt.